Bonjour à tous, c'est Julien de belleformation.fr et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir décoratrice, décorateur événementiel et réussir dans ce métier. C'est parti après l'introduction. Alors pour me présenter, je m'appelle Julien, je suis décorateur événementiel depuis 2016 et je suis le cofondateur de Belle Formation qui a pour but d'aider et d'accompagner les futurs décorateurs et décoratrices événementielles. Si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement tout comme moi passionné de décoration de fête. Peut-être que de ton côté, tu as déjà organisé des petits événements pour toi, ta famille, tes amis. Alors ça peut être par exemple l'anniversaire de ton enfant, le mariage de ta sœur et tu aimes ce côté créatif et tu te poses des questions sur s'il y a une possibilité de vivre de ta passion pour la décoration. Bah écoute, ça tombe bien car dans cette vidéo ultra complète, on va voir ensemble tous les points que tu dois savoir pour te lancer et réussir dans ce métier. Et un conseil, reste bien jusqu'à la fin, tu verras, on a prévu une surprise en fin de vidéo. Premièrement, j'avais envie de répondre à la question, qu'est-ce qu'une décoratrice événementielle ? Alors un décorateur événementiel, il est spécialisé dans la création de décors éphémères pouvant aller de plusieurs heures à plusieurs jours. On le verra ensuite un peu plus tard en détail, mais on parle aussi bien de décoration de baby shower, d'anniversaire, baptême, mariage et fête d'entreprise. Si tu recherches un petit peu sur internet, tu vas vite t'apercevoir que le terme décorateur événementiel est souvent mixé avec le terme décorateur d'intérieur et wedding planner. Alors c'est normal, c'est d'un point de vue marketing, certains blogs, certains organismes de formation mixent un petit peu les termes pour renvoyer vers leurs produits, souvent des formations décoration d'intérieur ou wedding planner. Cependant, sache que ce sont des métiers totalement différents. Par exemple, la décoration d'intérieur, même si ici on parle de décoration, elle est totalement différente de la décoration événementielle. On ne va pas du tout utiliser les mêmes techniques de décoration et pareil pour la partie communication, tarification qui sont propres à chaque métier. De même pour le métier de wedding planner qui est quant à lui spécialisé dans la partie organisationnelle et en plus de ça dans le mariage avec des services comme la recherche de prestataires, de lieux de réception, la coordination le jour J. Personnellement, moi ce qui me plaît avec la décoration événementielle, c'est le côté créatif, le côté visuel et aussi le fait de pouvoir réaliser un petit peu tout type d'événement. D'ailleurs, parlons maintenant du type de fête que l'on peut réaliser en tant que décorateur événementiel. Et tu vas vite t'apercevoir que tu as le choix. Tu peux très bien décider de réaliser un petit peu tout type d'événement ou au contraire décider de te spécialiser dans un style en particulier. Sache également que cela peut évoluer au fur et à mesure du développement de ton agence. Tu peux très bien dire au début, je vais réaliser des petits événements de type anniversaire, baptême, baby shower, puis au fur et à mesure, je ferai peut-être des mariages et des fêtes d'entreprise. De mon côté, c'est comme ça que j'ai commencé, par des petites fêtes, puis au fur et à mesure des fêtes thématiques plus importantes, des mariages et des fêtes d'entreprise. Et ça se fait naturellement en fonction de son agence, de son positionnement et de ses envies. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on voit en détail les différents types de fêtes. Et pour ça, on va les diviser en deux grandes parties. Les fêtes pour particuliers et les fêtes pour professionnels. Pour les particuliers, on va également les diviser en deux parties. Premièrement, les anniversaires, baby shower et baptême. Alors je te cache pas que c'est un type de fête que j'affectionne particulièrement car ils permettent de vraiment laisser place à son imagination et sa créativité. En plus de ça, la demande pour ce type de prestation, elle est en pleine expansion depuis quelques années maintenant. On le ressent vraiment avec les réseaux sociaux. En fonction de la demande du client, on va travailler sur un thème ou une couleur en particulier. Et tu t'en doutes, il y a énormément de possibilités et de thèmes. De mon côté, depuis 2016, j'ai eu l'occasion de réaliser des dizaines et des dizaines de thématiques différentes pour mes clients. Princesse, licorne, safari, aviateur, dinosaure, cirque, Harry Potter et bien d'autres. Et comment je le conçois personnellement, pour moi, chaque fête est différente. Par exemple, là, c'est un thème d'Halloween avec du côté gauche des backdrops créatifs et du côté droit, on a utilisé une toile de fond avec une suite table. Alors petite pause rapide pour te dire que l'on poste au quotidien sur Insta, donc n'hésite pas à nous suivre. Les décorations comme ici, des conseils pour ton agence et également les décorations de nos étudiants. Tu pourras retrouver également en commentaire épinglé un e-book gratuit ainsi qu'une série de vidéos exclusives. C'est parti, on reprend la vidéo. Parlons maintenant des mariages. Alors en termes de statistiques, pour te donner une idée, en se basant sur les chiffres de l'INSEE pour l'année 2022, il y a eu un total de 240 000 mariages. Donc tu t'en doutes, la demande elle est bien présente, il y a vraiment tout type de mariage pour tous les goûts et tous les budgets. Ça va de très grands mariages à 300 personnes à des mariages intimistes avec une dizaine de personnes. Pour les lieux de réception, un mariage peut se dérouler dans un château, dans un hôtel,
une villa au bord de la mer ou encore dans un domaine en pleine campagne. Au niveau de demande client et du type de prestation que tu vas réaliser, ça va vraiment dépendre de ton agence et de son positionnement. En termes de poste de décoration, tu vas par exemple pouvoir réaliser tout ce qui va être art de la table avec les tables d'invités, vaisselle, centre de table, souvenirs. Ça peut être également une partie photo booth pour prendre des photos ou encore une arche de cérémonie, buffet, etc. Pour les thèmes, encore une fois, il y en a beaucoup. Alors ça peut être un thème qui sort de l'ordinaire, comme Game of Thrones, que j'avais réalisé pour un shooting d'inspiration, ou des thèmes plus classiques comme romantique, champêtre, vintage ou encore bohème. Donc tu l'auras compris, comme pour les anniversaires, baby shower et baptême, pour les décorations de mariage, il y a également beaucoup de possibilités. Personnellement, je te dirais que cela nécessite un petit peu plus d'organisation, sachant que les décorations de mariage sont généralement plus grandes qu'une décoration de type anniversaire. Il faut savoir également qu'il peut y avoir une certaine saisonnalité, la plupart des mariages ayant lieu l'été. Enfin, on en vient aux fêtes d'entreprise. Alors ici, une entreprise peut faire appel à tes services pour un gala, un lancement de produits ou de boutique, ou encore une fête thématique pour ses employés. C'est un type de prestation qui est intéressante. Pourquoi? Tout simplement, une entreprise peut organiser plusieurs événements par an et donc faire plusieurs fois appel à tes services au cours d'une même année. En termes de fidélisation, c'est vraiment pas mal. Pour te donner un exemple, en quelques mois d'intervalle, j'ai organisé pour la même entreprise une fête surprise pour la directrice qui partait en congé maternité, une fête sur le thème d'Halloween et un autre événement sur le thème bal masqué. Comme tu peux le voir, on a beaucoup de possibilités en tant que décorateur événementiel. On peut très bien décider de se spécialiser dans un type d'événement ou au contraire décider de réaliser un petit peu tout type d'événement en fonction de la demande et de ses envies. Rappelle-toi que le but en tant que décorateur événementiel, c'est de créer de l'émotion. Il n'y a rien de plus magique que de voir ses clients heureux et par exemple pour un anniversaire, de voir les enfants émerveillés devant nos décors. C'est ça qui rend ce métier aussi passionnant, c'est de voir le ressenti, voir la joie que l'on peut créer, amener avec ces décors. Parle maintenant de l'importance de créer ton portfolio. C'est quelque chose que beaucoup de décorateurs débutants oublient lorsqu'ils se lancent. Rappelle-toi que la décoration, elle est basée sur le visuel. Et il est donc très important d'avoir des photos et vidéos de tes projets créatifs. Et qu'importe qu'il s'agisse d'un petit projet. Par exemple, tu peux très bien réaliser un centre de table pour toi à la maison ou encore une arche de ballon pour ton enfant. Le plus important, c'est que tu commences à avoir tes propres photos. C'est vraiment ce qui va te permettre de gagner rapidement en crédibilité face à tes futurs clients. Donc dès aujourd'hui, après cette vidéo, commence directement à parler de ton projet autour de toi. Que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues de travail, il y aura sûrement un événement, que ce soit un anniversaire, un baby shower ou même un mariage dans les prochaines semaines ou mois. Et utilise cet événement comme une opportunité de t'entraîner et de prendre de belles photos. Alors quelles sont les compétences à avoir en tant que décoratrice événementielle? Alors bien entendu, il y a toutes les techniques de décoration à maîtriser, savoir harmoniser les couleurs, l'art de la table, créer des tables de dessert, des photo booths, etc., etc. Mais il y a aussi certaines parties qu'on ne pense pas forcément, comme savoir communiquer avec ses clients, calculer ses tarifs, développer ses réseaux sociaux ou encore créer des partenariats avec les prestataires de sa région. Donc au final, tu vois, il y a pas mal de choses et en fait, il faut vraiment le voir comme une aventure entrepreneuriale. Alors pas d'inquiétude si tu n'as pas toutes ces compétences au début. J'étais dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. La majorité des personnes qui se lancent sont dans ce cas, donc pas d'inquiétude. Il faut savoir qu'au fur et à mesure du développement de ton agence, tu vas progresser dans chaque domaine. Le plus important, c'est que tu sois motivé, passionné et que tu aies vraiment envie de réussir. Si tu souhaites aller plus vite dans ton projet ou te faire accompagner, aider sur certaines parties, tu peux avoir envie de te former auprès de professionnels. Dans ce cas-là, mon conseil, c'était d'ailleurs une des premières vidéos sur YouTube que j'avais publiées sur la chaîne, c'est tout simplement de prendre ton temps, de faire toi-même tes propres recherches. Tu as deux types de formations, les formations présentielles et les formations en ligne. Alors les formations en présentiel, généralement, elles vont durer de quelques heures à 2-3 jours maximum. Il faudra également que tu prennes en compte si tu dois te loger, les questions de transport et ça peut entraîner certains frais additionnels à ta formation. Les formations en ligne, quant à elles, comme leur nom l'indique, elles se font à distance. Tu vas donc pouvoir te former à ton rythme. Par exemple, si tu as un travail à côté, tu vas pouvoir te former le soir ou les week-ends sans pression. Dans les deux cas, je t'invite à comparer les programmes, les avis des étudiants et également le fait d'avoir accès à des mises à jour. Car en décoration, il y a toujours de nouvelles tendances. Bien entendu, même si c'est une formation en ligne, tu dois avoir des exercices et des examens pour t'entraîner, progresser et aussi travailler ton portfolio. Et c'est pareil pour le suivi de ton projet, que tu ne te retrouves pas tout seul derrière ton écran sans pouvoir poser tes questions. Non, le but c'est que tu aies un formateur qui puisse t'accompagner tout au long de ton projet.
Toutes ces recommandations que je viens de te lister, on les a mis en place chez Belle Formation. Pour nous, notre priorité, c'est la satisfaction de nos étudiants et aussi de les voir évoluer et développer leur agence. Dans chacun de nos programmes, tu as accès à une plateforme en ligne qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu peux donc te former à ton rythme, par exemple le soir, les week-ends, vraiment quand tu le souhaites. Au niveau des modules, tu pourras retrouver des leçons vidéo sur la partie technique de décoration, la partie communication avec ses clients, tarification, et aussi la partie développement marketing de ton agence. Et bien entendu, des exercices et des examens pour progresser, t'entraîner et aussi t'aider à créer ton portfolio. Nos formations sont mises à jour régulièrement et par exemple, les étudiants qui ont terminé il y a plus d'1 an leur formation ont également accès à ces nouvelles mises à jour. Pour nous, c'est très important de pouvoir partager ces nouvelles tendances et également de vous accompagner tout au long de votre projet. Et le projet, ce n'est pas uniquement la formation, mais bien après. Au niveau du suivi de nos étudiants, ça ne s'arrête pas lorsqu'ils nous ont envoyé l'examen final. Non, ça continue après. On aime beaucoup échanger avec eux, par exemple par WhatsApp, et on partage aussi leurs créations sur Instagram. Si tu es intéressé ou tu veux en découvrir un petit peu plus sur nos programmes, tu peux au préalable échanger directement avec nous. Généralement, ça se passe par téléphone, une vingtaine de minutes. Ça nous permet de répondre à toutes tes questions et d'échanger et de bien comprendre ton projet. Pourquoi? Parce que chaque étudiant a un projet un petit peu différent. On a les personnes qui vont se spécialiser dans les anniversaires thématiques, d'autres dans les mariages, d'autres dans la location et on essaye toujours de conseiller au mieux nos étudiants. Enfin, je souhaitais te parler du fait d'exprimer ta créativité et de libérer ton plein potentiel créatif. Sache que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel pour te lancer. Alors c'est une erreur assez commune, lorsqu'on se lance, on a quand même envie un petit peu de tout acheter. On regarde sur AliExpress, Amazon, on compare ce que les autres décorateurs sur Instagram et Pinterest ont. Alors que cependant, dans la majorité des cas, lorsqu'on se lance, on a un budget limité. Ça fait d'ailleurs partie d'une vidéo au sein de la formation intitulée « Dans quel type de matériel investir ?» Pense toujours de ton côté retour sur investissement, surtout au début. Est-ce que je vais pouvoir réutiliser cet élément décoratif dans le futur pour d'autres fêtes? En termes de couleurs par exemple, ça sera plus simple de réutiliser des couleurs neutres plutôt que vives dans un premier temps. De toute façon, au fur et à mesure du développement de ton agence et aussi des demandes de tes clients, tu vas commencer à accumuler pas mal de matériel. Par exemple, de mon côté, j'ai des dizaines et des dizaines de présentoirs à gâteaux comme je te le montre à l'écran. Mais ça, c'est venu progressivement au fur et à mesure du développement de mon agence. Il y a aussi plein de choses que tu peux fabriquer par toi-même ou encore recycler certains objets pour les réutiliser dans tes décors. Tu peux par exemple aller chiner, faire le tour des brocantes et des vides-greniers de ta région. Il y a des choses super sympas à trouver et vraiment pas chères. De mon côté par exemple, j'ai trouvé des objets décoratifs pour un mariage champêtre et un mariage vintage. Un vieil escabeau en bois que j'avais décapé et repeint par la suite et également un superbe téléphone vintage qui me sert d'ailleurs en plus maintenant dans la décoration de mon salon. Pareil, si tu aimes le côté manuel, tu peux fabriquer par toi-même tes propres présentoirs, certains objets créatifs, tes structures, ton petit mobilier, tes personnages thématiques, il y a vraiment énormément de possibilités. Et ça va te permettre de te différencier des autres décorateurs de ta région. Pourquoi? Tout simplement, tu vas avoir des pièces uniques à proposer à tes clients. En plus de ça, tu vas économiser quand même pas mal d'argent. Comme on le voit chez Belle Formation, et c'est d'ailleurs les valeurs que l'on partage avec les étudiants, c'est que chaque décorateur et décoratrice est unique. Le but, c'est pas de reproduire ce que fait le voisin, ou encore, je caricature, mais de simplement acheter des éléments décoratifs sur Amazon ou AliExpress et de les mettre sur une table. Non, bien entendu, c'est pas ce qu'on recommande, c'est d'avoir son propre style, de faire attention aux détails et de libérer sa créativité. C'est vraiment ce qui va te permettre de développer ton agence sur le long terme et de vivre de ta passion. Pour conclure, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, fais-le nous savoir en mettant un énorme pouce bleu, ça va nous encourager à produire d'autres vidéos de ce type. Également, n'hésite pas à partager ton projet en commentaire et poser tes questions, j'y répondrai personnellement. Je t'invite également à nous suivre sur Instagram où on partage des tutos, des conseils et les décorations de nos étudiants. En description de la vidéo et en commentaire épinglé, tu retrouveras un e-book à télécharger ainsi qu'une série de vidéos et études de cas exclusives. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.